Dans cet épisode, on poursuit les travaux de la maison. Aujourd'hui, on va refaire intégralement la salle de bain. Le début de cette rénovation de salle de bain a commencé par le démontage de la douche. C'était une vieille douche avec des lames d'habillage en PVC étanche sur deux côtés et un rideau de douche. Or, je déteste les rideaux de douche. Je ne sais pas pour vous, mais il vient toujours se coller pendant la douche à cause d'un courant d'air, d'une porte ouverte ou autre. Moi, ça m'agace. Donc le rideau de douche, c'est no way. À la place, on va mettre une porte de douche coulissante. Pour le reste, on ne va pas changer grand-chose sur l'organisation de la pièce. La machine à laver restera à la même place, l'évier également, mais par contre, on va tout refaire. Repeindre tous les murs, le plafond, refaire le sol et remettre à neuf la douche et le coin évier. Le problème, c'est que le robinet, il est mort. Dans les deux sens, il bouge plus. Allez, pour commencer, je constate que le robinet d'eau est totalement rouillé. Je n'ai pas le choix que de le changer, mais bon, j'aime autant. Je préfère avoir confiance dans un robinet et éviter les inondations surprises le soir en rentrant du boulot. Allez, un robinet tout neuf, qui marche, du feu de Dieu. J'attaque la découpe des panneaux de plâtre du bas de la douche. Comme on peut le voir, ils étaient pourris. Sur ce chantier, j'ai décidé de paralléliser les réparations. En général, il manque toujours un truc, le bon robinet, le bon joint, le panneau de BA13 hydrofuge, etc. Donc en parallélisant, je passe à autre chose quand je suis bloqué. Mais même avec cette approche, je suis passé pratiquement tous les jours au magasin de bricolage. On a déjà découpé ça, va falloir doubler les montants parce que forcément je dois complètement niquer et là je suis en train de découper ça. Je découvre progressivement quelques particularités de cette salle de bain. Les prises électriques sont foutues et déjà démontées, et en triphasé. Je vois pas bien à quoi ça va me servir du triphasé dans cette salle de bain. Les arrivées d'eau sont spéciales avec deux tuyaux dont un qui ne sert à rien. Et puis il y a le mur. Au début je pensais pouvoir faire un peu d'enduit et de peinture, mais je vais découvrir que le mur est en bauge. Je m'applique donc à enlever la fine épaisseur de peinture avec son enduit plâtre, mais en essayant au maximum de préserver la partie terre, juste en dessous, et qui a tendance à partir également. Et comme cette couche de plâtre est très fine, c'est un travail de précision qui prend du temps. Au bout d'un moment, je commence à avoir des doutes sur ma stratégie. Alors je repasse sur la douche, le temps d'approfondir mes recherches sur le sujet. Pour les montants de douche, je les ai doublés avec du bois, car je n'avais pas de rail métallique sous la main. En partant du principe que si ma douche était bien étanche, bois au métal, ça ne devrait pas changer grand chose. Bon, la vérité, je la connaîtrai dans quelques temps. Mais lorsque j'ai vissé mes plaques de placo, j'ai quand même bien vu que mes poteaux en bois manquaient de rigidité. Et comme la structure métallique était rouillée, elle n'était pas plus rigide. Lorsque mes panneaux de BA13 hydrofuge ont été fixés, l'ensemble était plutôt correct, à condition de ne pas aller se jeter contre le mur. Honnêtement, on pogote rarement dans sa douche, donc on va dire que ça devrait aller. Après ça, j'entreprends de prolonger le mur en béton cellulaire. C'est vraiment facile à travailler, facile à découper à la scie, facile à coller, comme du carrelage finalement, facile à monter car c'est très stable. Je dois juste bien penser à sceller mon nouveau mur à l'ancien pour les solidariser ensemble. Ma porte de douche fera 1 mètre de large, mais l'ouverture ici fait 1,10 m. Même en jouant sur les ajustements avec les différents rails fournis, je vois bien que je vais être un peu juste. Alors j'entreprends la construction d'un petit muret, toujours en béton cellulaire, et que je solidarise tous les 50 cm avec le mur en placo. Et attention à bien rester d'aplomb. Bon, comme je vois que mon muret est un peu en équilibre, je le monte progressivement pour m'assurer qu'il sèche avant d'avancer.
Et entre-temps, j'en profite donc pour enduire l'ensemble de ma douche. C'est assez satisfaisant car on voit bien le résultat. Par contre, j'aime pas poncer. Mais c'est pourtant obligatoire pour préparer la suite. Pour le mur, j'ai compris que si la terre partait quand je grattais, c'était pas bon signe. Pas question de faire une finition sur un support qui tombe. Donc il faut tout enlever et revenir s'accrocher sur un support sain. Et mon support sain ici, ça sera la pierre. En effet, sur ces vieilles bâtisses, traditionnellement, le premier mètre est en pierre, puis c'est de la bauge, un mélange d'argile, de sable et de paille. Donc je fais tomber les 6-7 premiers centimètres du mur, un peu inquiet au début pour la solidité du mur. Et effectivement, je retrouve les pierres jointoyées par de la terre. C'est du beau boulot fait avec des matériaux simples et renouvelables. Sur les pierres, on projette ensuite un gobetit d'argile qui permet une bonne accroche pour mon nouvel enduit terre. Puis j'ai refait de la bauge et j'ai totalement réenduit le mur. J'ai pas pu vous filmer toutes les étapes car ça salit énormément. Mais dans la foulée, j'ai refait un autre mur et je vous montrerai ça en détail dans une prochaine vidéo. Une fois ma douche bien poncée, j'ai peint un système d'étanchéité sous carrelage. C'est la norme avant de poser du carrelage dont les joints ne sont pas toujours bien étanches. J'ai enduit, puis poncé les autres murs de la pièce et j'ai passé une sous-couche blanche. Tout de suite, ça fait beaucoup plus propre. J'attaque le carrelage. J'ai choisi des petits carreaux blancs et faits élige. Le carreau est à peu près rectangulaire mais pas parfaitement. Il n'est pas non plus totalement plan. Ça donne un côté artisanal sympa. En plus, je l'ai eu vraiment pas cher. Mais la contrepartie d'avoir des petits carreaux, c'est que la pose va être longue. Et comme la colle sèche rapidement, je travaille par 6 ou 7 lignes. Et au bout d'un moment, je constate qu'imperceptiblement, les rangées de carrelage se désalignent d'un mur à l'autre. Et oui, les carreaux n'étant pas impeccablement rectangulaires, il faut que je vérifie les alignements au laser. Bon, je crois avoir bien rattrapé l'erreur, et c'est comme ça qu'on apprend après tout. Pour la finition, j'ai l'intention de refaire un peu d'enduit sur le mur en façade de la douche pour faire un meilleur rendu. Pour les joints, c'est l'inverse, c'est très rapide. J'ai choisi des joints couleur cèdre. C'est joli, mais c'est presque la couleur sans joint. Du coup, j'ai réalisé plus tard qu'il restait quelques rares endroits sans joint qu'il a fallu donc reprendre. La pose de la porte de la douche s'est faite sans encombre. Il y a beaucoup de rails qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais c'est autant de possibilités de compenser les petits défauts d'un mur pas exactement vertical. Au final, la douche fait quand même 1,10 m de large et 1 m de profondeur. On ne se rend pas trop compte comme ça, mais ça fait une très grande douche. C'est la taille d'une douche pour une personne à mobilité réduite. D'ailleurs, le précédent propriétaire était en fauteuil roulant sur la fin de sa vie. Donc quand on prend une douche, je peux vous dire que c'est grand confort. Alors aujourd'hui, c'est la peinture à la chaux. Ça a un côté transparent au début, et puis après ça va éclaircir en faisant de la carbonatation. La peinture à la chaux a l'avantage de laisser respirer le mur. Les précédents propriétaires avaient peint à la peinture acrylique, ce qui bloquait la circulation de l'humidité, et vous avez vu le résultat. Pour cacher les tuyaux d'arrivée d'eau et masquer la partie supérieure du mur vraiment abîmée, je décide de faire un coffrage en contreplaqué. Et comme je suis dans une pièce d'eau, j'ai intérêt à bien protéger mon bois car le contreplaqué n'aime pas l'humidité.
Allez, j'attaque la peinture. Je repeins le plafond avec plusieurs couches de peinture anti-humidité. C'est dingue comme ça rend la pièce plus lumineuse et plus propre. Je peins le plus grand mur couleur chanvre, ça devrait bien se marier avec le chêne que je vais utiliser à plusieurs endroits dans la pièce. J'installe des prises électriques en 220 volts monophasées, des prises normales quoi. Et puis je monte un meuble de salle de bain dans l'optique de l'installer au-dessus de la machine à laver. Mais là, problème. Impossible d'accrocher le meuble sur le mur car lui aussi est en bauge. Et la bauge ne permet pas de suspendre du poids. J'ai donc imaginé un cadre en acier fixé à gauche dans le mur en plâtre et à droite dans le mur en béton cellulaire. Mon meuble sera posé sur ce cadre et fixé sur les côtés pour ne pas qu'il bascule. Pour le sol, plutôt que de supprimer l'ancien carrelage et de me lancer dans des gros travaux, je décide de poser mon nouveau carrelage sur l'ancien. Mais pour cela, il faut d'abord poncer le carrelage actuel à la meuleuse. Plutôt facile à faire, sauf que je me suis cassé le ménisque 3 semaines plus tôt et que je n'arrive plus à me mettre à genoux. Après le ponçage, il faut encore poser un primaire d'accrochage pour garantir une parfaite prise de ma colle. Et c'est parti pour la pose d'un carrelage imitation bois. Je ne suis pas un pro du carrelage, loin de là, mais les magasins de bricolage vendent maintenant des kits auto-nivelants. Ce sont des petits clips que l'on pose entre chaque carreau et qui garantissent la parfaite planéité de l'ensemble. Ça marche super bien et je ne regrette pas l'investissement, même si c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est. Le meuble de la salle de bain était plutôt en bon état. J'ai changé les pieds et les 3 portes qui étaient cassées. J'ai découpé 3 portes dans un panneau médium, peint tout cela en blanc et collé un papier imitation chêne. Reste à faire un peu de plomberie pour raccorder l'évier. Pour les évacuations, c'est du Lego, ça va vite. Mais j'ai un peu galéré sur le siphon d'un évier plus du tout aux normes. Il a fallu la bonne hauteur de siphon avec le bon joint au bon diamètre. J'en ai quand même essayé 4 différents. Au-dessus, je vais installer un grand miroir, une petite crédence et un éclairage. À côté, son interrupteur et une prise électrique. Avec une pièce intégralement repeinte, la porte dépareille un peu, alors je décide de lui faire une petite cure de jouvence. Je commence par la raccourcir de 2 cm, puisqu'en posant du carrelage, j'ai rehaussé le sol. Je la ponce, la lessive, puis la peins couleur chanvre. Et son miroir étant en bon état, je décide de faire un encadrement avec des baguettes en chêne. J'adore ce bois. Et vous verrez que j'en ai mis un peu partout dans la pièce. Allez, je finis par mon moment menuiserie en faisant un petit meuble bas à loger le long de l'évier. J'ai 2 impératifs.
évidemment pouvoir glisser le meuble entre le mur et l'évier, mais il faut également laisser le plus possible respirer le mur, donc pas de bois le long du mur en bauge. C'est comme cela que je me résous à mettre un unique pied le long du mur pour soutenir les plateaux de chaque étage. Ah oui, dernière contrainte, je veux le construire en utilisant mes chutes de bois. Ça sera donc de l'aggloméré pour ce qui ne se voit pas et du chêne pour ce qui se voit. Le tout avec une finition à l'huile de lin pour protéger mon bois et lui redonner un peu de couleur chaude. Même approche pour le meuble haut, avec le même style pour garder une cohérence. Bon, ça fait pas des gros rangements, mais avec 7 plateaux au total quand même, ça augmente considérablement les possibilités de rangement. Et dans une salle de bain assez petite, tout compte. Après plusieurs mois d'efforts, le soir, le week-end, après le boulot, voilà les travaux de la salle de bain terminés. Et je ne suis pas mécontent du travail effectué, même si j'ai bien conscience que ce n'est pas parfait. Mais bon, il y a d'autres pièces dans cette ferme qui m'attendent avec impatience, alors il est temps de tourner la page. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Voilà, beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines. Les travaux ont bien avancé dans la maison des amis puisque les ouvertures sont maintenant terminées. Je vous prépare une vidéo à sortir dans les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao!